Chères téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision du Royaume des Cieux, Impact TV, nous vous souhaitons à tous la bienvenue à ce rendez-vous quotidien de Prions Ensemble. Voici encore une nouvelle occasion que le Seigneur nous donne d'expérimenter la joie débordante selon Jean 16 à partir du verset 24, qui je cite, « Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite, afin que votre joie soit débordante. » Alléluia. Mais avant tout propos, je tiens à rendre hommage à papa et à maman Karambiri pour leur amour et le prix qu'ils payent au quotidien pour bâtir nos vies et faire de nous des hommes et des femmes agréables à Dieu. Ma prière pour papa et maman est que le Seigneur augmente la sagesse dans leurs fils et leurs filles au travers du monde pour qu'ils réjouissent permanemment le ciel et qu'il leur donne permanemment du repos au nom de Christ Jésus. Je rends également grâce pour Impact TV, la télévision du Royaume des Cieux, et je prie que le ciel ouvert de la grâce prodigieuse soit le partage de tout le personnel d'Impact TV au nom de Christ Jésus. Alors, avant tout de rentrer et proprement parler dans des temps de prière, nous allons donner une petite exhortation. Et notre exhortation du jour est tirée de Ésaïe 6 à partir du verset 8. Donc, le thème c'est « Qui enverrai-je? Qui marchera pour moi ?» Donc, Ésaïe 6, verset 8, il dit « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Alléluia. Donc, voici le thème de l'exhortation du jour. La Bible dit, « J'entendis la voix du Seigneur. » Et cette voix, depuis la chute d'Adam et Ève au Jardin d'Éden, cette voix a traversé les âges. Cette voix continue à résonner dans les cieux. Oui, et elle s'est exprimée d'une manière, sous une forme ou d'une autre, d'une manière ou d'une autre. Elle a traversé les époques. Abraham a entendu cette voix d'une manière. Et Noé a entendu cette même voix. Ésaïe, lui, il a entendu la voix. Et partout, dans notre génération, oui, avant nous, les anciens ont entendu la voix. Papa Karambiri a entendu la même voix et il a répondu par l'affirmative, « Me voici, envoie-moi ». Et depuis cette réponse, il traverse le monde entier, prêchant l'évangile. Et il est infatigable, enflammé par cet amour qu'il a pour le Seigneur. Et aujourd'hui, cette voix encore résonne dans nos cœurs. Qu'est-ce que nous allons répondre au Seigneur? Frères et sœurs, Dieu a un fardeau. Et son fardeau, ce sont les âmes perdues. Dieu a un cri. Oui, et ce cri-là, il cherche un homme, une femme qui va accepter, prendre son fardeau. Il dit dans sa parole dans Matthieu 11, verset 30, que son joug est doux, son fardeau est léger. Il veut simplement, ma sœur, que toi, tu puisses accepter ce fardeau. Oui, le Seigneur a un cœur pour ceux qui souffrent, a un cœur pour les malheureux, a un cœur pour les femmes, les jeunes filles victimes de la prostitution, a un cœur pour les orphelins, il a un cœur pour les veuves, il a un cœur, son cœur bat pour ceux qui souffrent, ceux qui sont abandonnés, méprisés, pour ceux qui sont vils. Oui, et il cherche un homme et une femme qui va répondre à cet appel. Oh, aujourd'hui, cette même voix, à travers ma personne, t'est adressée. Qui enverrai-je? Qui marchera pour moi? Oui, le Seigneur dit dans Exode 3, verset 7, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, qui est dans le monde, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Oh, frères et sœurs, aujourd'hui, vas-tu entendre la voix du Seigneur? Vas-tu te lever et répondre, me voici, envoie-moi? Oui, le Seigneur, il a payé le prix pour le salut de l'humanité.
Il a payé le prix et il ne veut pas que quelqu'un périsse. Il ne veut pas, même le méchant. Oui, la personne à qui tu penses actuellement, tu dis qu'elle est méchante, mais le Seigneur ne veut même pas qu'elle périsse. Tu peux le vérifier dans Ézéchiel 3, verset 18. Même le méchant, il veut le sauver. Alors mon frère et ma soeur, je sais que tu as entendu la voix. Et comme moi, tu te positionnes maintenant et dis, Seigneur, me voici, envoie-moi. Le Seigneur ne regarde pas à tes faiblesses. Le Seigneur ne regarde pas à tes incapacités. Il a fait le choix sur toi, justement, parce que tu ne peux pas. Mais avec lui, tu puis tout par Christ qui te fortifie. C'est lui qui va te qualifier. C'est lui qui t'équipe et c'est lui qui t'envoie. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors nous allons rentrer dans ce temps de prière. Nous voulons être ces hommes et ces femmes envoyés par le Seigneur pour moissonner des âmes à Christ. Alléluia. Mais nous ne pouvons pas moissonner sans des éléments. Et le premier élément, c'est la vision. La vision est extrêmement importante. Alléluia. Un bon moissonneur doit avoir une vision divine. Vision divine, moisson terrestre. Alléluia. Vision céleste, moisson terrestre. Alors, frères et sœurs, nous allons crier à Dieu. Cette vision, nous la voulons. La vision de Dieu. La manière que Dieu voit, il voit les malheureux. Il voit ceux qui sont pris dans les addictions, de la drogue, de tout, de l'impureté sexuelle. Comment il les voit? Je veux les voir pareil. Élève ta voix et prie avec moi. Élève ta voix. Oh Seigneur, ce matin, vraiment, je veux voir comme tu vois. Je veux avoir ta vision céleste, ta vision divine, ta vision pour les malheureux, ta vision pour les âmes qui souffrent, ta vision pour les âmes, oui, perdues. Seigneur, donne-moi ta vision. Ouvre mes yeux afin que je vois comme tu vois. Ouvre mes yeux afin que je vois les brebis languissantes et abattues. Que je les vois comme tu les vois. Que je les vois comme, Seigneur, simplement des brebis sans berger, qui n'ont pas de direction, qui sont conduits selon la vanité de leurs pensées. Oh Seigneur, donne-moi de voir comme tu les vois. Au nom puissant de Jésus. Oui, frères et sœurs, nous allons continuer sur ce thème de la vision. C'est extrêmement important. La Bible dit que sans vision, mon peuple est sans frein. Sans vision, tu ne peux pas te focaliser sur la mission. Sans vision, il n'y a pas de mission. Sans vision, il n'y a pas de moisson. Et c'est cette vision que Ésaïe a reçue. Dans Ésaïe 6, verset 1, oui, il est dit qu'à l'année de la mort du roi Osias, il dit, je vis le Seigneur assis sur son trône, très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Donc, pour faire de Ésaïe un moissonneur, il a fallu que le Seigneur lui communique une vision. Il a fallu que le Seigneur lui communique une vision. Avant ce Ésaïe 6, vous allez remarquer que Ésaïe était quelqu'un qui condamnait les gens. Il jugeait, il maudissait. Parce qu'il n'avait pas de vision. Frères et sœurs, pourquoi nous condamnons les gens? Pourquoi nous méprisons les gens? Pourquoi nous disons, ah, lui là, ce n'est qu'un drogué. Lui là, elle là, ce n'est qu'une prostituée. C'est parce que nous n'avons pas la vision. Mais quand les yeux d'Ésaïe se sont ouverts, oh, il est resté focus. Il a commencé à annoncer des oracles hors du commun. Alors ce matin, nous continuons à prier. Aujourd'hui, Seigneur, ouvre nos yeux. La vision divine, Seigneur. Ta vision divine, Seigneur. Oh, ouvre mes yeux afin que je vois comme tu vois. Afin que je vois comme tu vois, Seigneur. Tu as fait la grâce à Ésaïe. Tu as fait la grâce à tous ces patriarches. Tu as fait la grâce à notre papa Karambiri. Tu as fait la grâce à maman Karambiri d'avoir cette vision, d'être animé par cette vision. Oh, je veux la même vision. Cette vision va susciter une passion. Et je suis inarrêtable. Je suis inarrêtable. Oh, tu es inarrêtable. Oh, crie à Dieu. Crie à Dieu, crie à Dieu, crie à Dieu. Je crie à toi, Seigneur. Oh, manterebo satayaba. Rekatayaba senterebo haido. Pererebo sontoyoba haidi. Repepebebes. Pererebes kontoyoba hai. Rekete riboto yomasai. Pererebes senteya. Rokatayaba. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous continuons sur ce point-là, frères et sœurs. C'est extrêmement important.
C'est tellement important. La Bible dit dans Joël 2, 28, il dit, Dieu a promis de répandre son esprit sur toute chair. Il dit, les jeunes gens auront des visions. La vision est donc essentielle. Et oui, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Ici, jeunes gens, ce n'est pas par rapport à l'âge. Non, c'est par rapport à la maturité spirituelle. Alléluia. Donc, toi et moi, le Seigneur a fait cette promesse. Et cette promesse est accomplie parce que le Saint-Esprit est descendu sur la terre. Donc les visions sont notre partage. Amen. Et nous allons prier, oui, particulièrement pour cela. Nous sommes dans les temps propices. Nous sommes dans les temps favorables pour que nous ayons des visions. Alléluia. Pour la moisson des âmes. Amen. Élève ta voix et crie à Dieu. Proclame, déclare, Seigneur, je suis qualifié. Je suis né de nouveau. Je suis baptisé du Saint-Esprit, Seigneur. Les visions sont mon partage. Les visions doivent être mon partage. Oh, manterebo sata. Reketerebo sata. Manterebo senteye mahantaya. Rokoto ribababa sheterebo hantiribiribiso. Rokata rebehenteye behento. Rekata yebe sekerebo honto yobahata. Pererebe sekereba hantiribosko. Mantaya bahantarababababa. Au nom de Christ Jésus, frères et sœurs, nous allons prier encore. Il y a certaines personnes qui ils voient, mais ils ne voient pas bien. Oui, Jésus a prié pour un aveugle. Il a imposé les mains. Il lui a demandé, mais qu'est-ce que tu vois? Que vois-tu? Il dit, je vois des hommes là, on dirait des arbres. Il dit, ta vision n'est pas claire. Oui, il y a des gens dont l'acuité n'est pas bonne. Comme quand on part chez l'ophtalmologue, on vérifie l'acuité. Il y a des gens dont l'acuité c'est 1 sur 10, 2 sur 10. Ce n'est pas bon, ce n'est pas clair. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prier selon Éphésiens 1, verset 16 à 18. Éphésiens 1, verset 16 à 18. Où il demande au Seigneur qu'il nous accorde une pleine lumière, selon la version parole de vie. Qu'il nous accorde une pleine lumière et qu'il augmente l'acuité de notre vision spirituelle. Il augmente l'acuité de notre vision spirituelle. Alléluia. Élevons la voix et proclamons cela. Demandons au Seigneur d'augmenter. Toi qui as une vision floue, toi qui ne vois pas clair, tu as besoin d'une acuité, une grande acuité, une acuité amplifiée. Au nom de Christ Jésus, prions. Oh Seigneur, ce matin, aujourd'hui, oh partout où mon frère ou ma soeur est, nous sommes en accord, de jour comme de nuit, pour crier à toi, afin que tu augmentes l'acuité de notre vision spirituelle. Tu augmentes l'acuité de notre vision spirituelle, afin que nous puissions comprendre en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle nous avons été appelés, et que nous sachions quelle merveille nous sommes en droit d'attendre. Oh Seigneur, manterebo satayaba, reketerebo toyoba, rekatayaba sekereberebe sotoyoba handa. Oh Seigneur, merci pour ton amour et ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous sommes exaucés. Amen. Le deuxième point pour lequel nous allons prier, c'est la compassion. Oui, après la vision, il y a la compassion qui va naître en toi. C'est extrêmement important. Si tu veux être un moissonneur efficace, toi qui as répondu à l'appel, me voici, tu as besoin de manifester la compassion. La compassion est différente de la passion. Oui, la compassion, c'est une passion, mais contrôlée par l'amour de Dieu. Compassion, alléluia, c'est une passion contrôlée par l'amour de Dieu. En d'autres termes, c'est l'amour dynamique qui va vers les autres, qui va vers les perdus, qui va vers les malheureux, qui va vers les pauvres, qui va vers les captifs. Alléluia, et qui leur viennent en aide. Alors ce matin, aujourd'hui, crions à Dieu, Seigneur. Augmente en moi ton amour. Tu as déjà répandu en moi l'amour. En tant que fils de Dieu, en tant que né de nouveau, le Seigneur a réparti en nous une mesure d'amour. Amen. Romains 5, à partir du verset 5 à 8, nous avons reçu l'amour de Dieu. Alors, disons au Seigneur d'amplifier cet amour-là en compassion dynamique au nom puissant de Christ Jésus. Père, dans ta grâce,
augmente, amplifie l'amour, la compassion dans nos entrailles. Enflamme nos entrailles par ta compassion, Seigneur. La compassion des âmes perdues, la compassion des malheureux, la compassion des malades, la compassion de ceux qui sont nus dans les rues, la compassion, oh oui, des veuves, des orphelins. Enflamme-nous par cette compassion. Enflamme-nous par cette compassion. Enflamme-nous de cette compassion, Seigneur. Oh, Manterebo Satayabakaido, Remahanta Ribohonto, Rekete Rebota Yabasa, Rebababa Shete Rebota Idiribihinto, Rekata Ribabababababa, Rekete Ribata Karabase. Oh, je veux voir des hommes et des femmes comme des âmes fatiguées, dispersées comme des brebis sans berger. Oui, et la compassion, avoir profondément compassion d'eux. Oui, pour agir, prier, moissonner, évangéliser, tendre la main aux perdus, avec amour, avec patience. Oh oui, remplis nos cœurs de cette compassion dynamique. Remplis nos cœurs de cette compassion, cette même compassion qui a animé Jésus dans les rues, qui a amené Jésus de lieu en lieu. Enflamme-nous de cette compassion au nom puissant de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons prier pour le troisième point, c'est l'onction. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas moissonner efficacement sans l'onction. L'onction, c'est quoi? C'est la capacité surnaturelle que Dieu te donne pour opérer comme lui, pour opérer de manière, je dirais, inhumaine. Alléluia. C'est fondamental. La moisson n'est pas une œuvre humaine. Elle se fait avec la puissance de Dieu. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit dans Luc 4, 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Tu ne peux pas annoncer la bonne nouvelle sans la puissance de l'Esprit. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous a fait la promesse en Acte 1, verset 8. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Frères et sœurs, ne pouvons pas nous hasarder à l'extérieur sans la puissance du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas négliger le Saint-Esprit et vouloir moissonner en abondance. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas là pour polémiquer, mais c'est la parole de Dieu. Vous recevrez, tu dois recevoir, amen, la puissance d'en haut, le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons besoin de ce feu. Qu'est-ce qui anime notre papa qui, depuis sa jeunesse jusqu'à cet âge, il est infatigable, il prêche sans arrêt, il est inarrêtable, mais c'est le feu de l'onction. Oui, je veux ce feu-là. Si tu es d'accord avec moi, accordons-nous que le feu nous enflamme, le feu de sa puissance. Oh Père, nous prions afin que ton feu brûle, ton feu nous enflamme, ton feu nous enflamme, ton feu nous enflamme, le feu de l'onction de Dieu. Elle est indispensable pour moissonner, elle est indispensable pour manifester, oui, le royaume des cieux. Car toi-même tu l'as dit, le royaume des cieux ne continue pas en parole, mais en puissance, Seigneur. Cette puissance est indispensable. Oh oui, Père, nous sommes fatigués d'être faibles, de ne pas manifester de puissance. Nous sommes fatigués d'être ridiculisés par le monde. Oui, nous sommes à l'âge de la démonstration. Nous sommes à l'ère de la manifestation. Et l'onction est indispensable. Oh Seigneur, ton feu. Oh, embrase-nous de ton feu. N'as-tu pas dit dans Psaume 104, verset 4, que tu fais de tes serviteurs des flammes de feu? C'est ce feu dont nous avons besoin. Nous voulons être enflammés. Des boules de feu. Des feux qui répandent l'évangile. Des feux qui enflamment le monde. Oh, Ribakata Yabaho, Reta Yabasata Yabaho, Periribi Seterebo Kata, Manta Yabasata Yabaho, Rekata Yerebehento, Periribis. Oh, le feu. Oh, le feu t'enflamme, mon frère. Le feu t'enflamme, ma soeur. Toi qui as faim et soif d'expérimenter ce feu. Oh, maintenant même, il t'envahit, il te prend, il t'enflamme. Oh, pour les perdus, pour les malheureux. Rekatayas, Periribisete, Mantayabako, Rekatayabasa, Renterebosata, Rokatayaberento, Menterebonta, Periribise, Paidiribiota, Otakayaba, Mantayabaho, Retayaba. Au nom de Jésus,
Hey, c'est ce feu qui avait pris Jérémie. Et Jérémie a dit dans Jérémie 20, verset 19, il dit, si je dis je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant. Hey, qui est renfermé dans mes os, je m'efforce de le contenir et je ne le puis pas. C'est ce genre de feu, mon frère, ma soeur, que tu reçois au nom de Jésus. C'est ce genre de feu que je reçois au nom de Jésus, qui enflamme nos églises, qui enflamme nos assemblées, qui enflamme nos cellules. Et nous envahissons le monde au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Recevons ce feu. Recevons ce feu. Recevons ce feu. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Frères et sœurs, un dernier point, c'est l'action. L'action. Oui, c'est bien, tu as la vision, tu as la compassion et l'onction. Cela ne suffit pas. Il faut que nous passions à l'action. Il faut que nous passions à la démonstration. Jésus a dit dans Matthieu 28 à partir du verset 19, allez, allez, faites de toutes les nations des disciples. Frère, nous ne pouvons pas pêcher des poissons dans notre baignoire. Non, 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 non. C'est dans la mer qu'on pêche les poissons. C'est dans la mer, c'est en allant dans le monde que nous pêchons les poissons, que nous moissonnons pour le Seigneur. Alléluia. Il faut agir, il faut aller. Romains 10, verset 14. Il dit, comment donc invoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler si personne ne prêche? Si personne ne prêche. Alléluia. Alors toi et moi devons aller prêcher. Prêcher le royaume. Prêcher la bonne nouvelle. Alors élevons la voix. Alléluia. Et prions, proclamons. Maintenant je me suis levé. Et je prêche la bonne nouvelle. Prions, prions, prions. Parlons maintenant. Oui, je suis dans l'action. Je suis dans l'action, Seigneur. Car tu as dit que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance, en démonstration. L'apôtre Paul ne l'a-t-il pas dit que lui ne parle pas avec des paroles persuasives de la sagesse humaine, mais lui, il démontre par l'esprit et par la puissance. C'est le temps de la démonstration. C'est le temps de la manifestation, Seigneur. Nous sommes assez restés cloisonnés dans les 4 murs de nos assemblées. Maintenant, le feu de l'action prend les pieds des frères et des sœurs et les envoie dans les rues, et les envoie dans les marchés, et les envoie dans les écoles, dans les lieux publics, dans les cars, dans les bus, dans les avions. Oh, manta sur Internet, par des évangélistes du digital, au nom de Christ Jésus. Il enflamme la toile. Alléluia. Prêchons partout. La Bible dit, allez partout, 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 y compris sur Internet, y compris à travers le digital. Que le feu du Saint-Esprit envahisse et que nous puissions aller moissonner, 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 moissonner partout où il y a des âmes. Au nom de Christ Jésus. Manterebo satayabako, rekete rebota yabaha, rekete ribabababa. Seigneur, le monde veut voir la démonstration. Le monde veut voir la démonstration, les guérisons, les délivrances. Oui, n'as-tu pas dit, allez, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Oui, délivrez les opprimés. Oui, c'est l'action. Et nous voulons délivrer, guérir, bénir. Oh, libérer. Oh, Rabashata Yaba, Mantarabababa, Sheterebosa. Au nom de Jésus, par notre action, les malades sont guéris, les captifs sont libérés. Et avec audace, nous prêchons Christ. Et notre vie également est une vie de témoignage, une vie d'intégrité, de soumission à Dieu, de loyauté aux enseignements de nos parents spirituels. Au nom puissant de Christ Jésus, au nom puissant de Christ Jésus, Père, nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants pour ton feu désormais qui nous a embrasés. Ton feu qui nous a embrasés. Et nous sommes des moissonneurs efficaces
pour la gloire de Dieu. Nous te disons merci, 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 merci pour la vision. Merci Seigneur pour la compassion. Merci pour l'onction. Et merci parce que nous sommes des hommes et des femmes qui agissent maintenant. Nous ne sommes pas des hommes et des femmes assis, croisant les bras, assis dans des fauteuils. Non, mais agissant pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Oh, est-ce que nous pouvons chanter ensemble? Allons partout publier la victoire de Jésus. 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 Annonçons que Jésus-Christ a vaincu le tombeau. Annonçons que Jésus-Christ a vaincu le tombeau. Annonçons que Jésus-Christ a vaincu les démons. Annonçons que Jésus-Christ a vaincu les démons. Guérissons tous les malades, les aveugles, les boiteux. Guérissons tous les malades, les aveugles, les boiteux. Guérissons tous les malades, les aveugles, les boiteux. Chassons les démons, chassons les démons, chassons les démons, chassons les démons. Guérissons les malades, guérissons les malades, guérissons les malades, guérissons les malades. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Nous sommes exaucés. Alléluia. Frères et sœurs, n'as-tu pas la joie dans ton cœur? Oui, amen. Cela est une preuve que nous sommes exaucés, que nous avons prié selon la volonté parfaite du Seigneur et que nous allons voir de grandes choses se manifester au travers de nos vies. Oui, toi et moi ce matin, nous avons répondu à l'appel du Seigneur. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et nous avons dit, me voici, humblement, tel que je suis, envoie-moi, envoie-moi. Envoie-moi, au nom de Jésus. Alléluia. Père, nous te disons merci pour l'appel que nous avons entendu de toi et nous avons répondu par l'affirmative. Merci, Papa, parce que nous allons avec ta vision, nous allons avec ton onction, nous allons avec ta compassion et la moisson est certaine. Elle est abondante pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Père, que toute la gloire te revienne. Fidèles téléspectateurs de l'émission Prions Ensemble, nous vous disons merci pour votre assiduité. Merci de nous avoir donné la main d'association aujourd'hui et pour que nous puissions prier et avoir des résultats à la gloire de Dieu. Demeurez bénis et sachez que Jésus-Christ est Seigneur. À la prochaine. Merci.